Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour la vidéo du combat des maîtres de cette semaine. Alors oui, on est mercredi, on n'est pas lundi. Évidemment, mardi, hier, c'était férié. Lundi, je faisais le pont. Donc, il n'y a pas eu de vidéo depuis 5 jours, parce que j'étais pas disponible tout simplement. Donc, on est parti, on va aller se faire le combat des maîtres de cette semaine. On va pas perdre plus de temps, c'est parti. Donc j'ai regardé quand même déjà les faiblesses qu'il y avait, mais je l'ai pas fait. Voilà, je l'ai pas fait, j'ai attendu évidemment la vidéo. Donc cette semaine, on va avoir plante, eau, glace, acier et feu pour le maître. Donc des faiblesses qui sont plus ou moins compliquées pour ma box. Alors plante, ça devrait aller, eau, ça devrait largement tourner, acier, ça devrait tourner également, feu pour le maître, ça devrait tourner, et glace, c'est encore une faiblesse dans laquelle j'ai un petit peu de difficultés. J'espère néanmoins que le N et le Kyurem noir vont venir évidemment pallier ce problème sur la faiblesse glace avec ce nouveau tacticien qui n'est pas encore sorti, qui sort, je crois qu'il sort le 11 novembre, quelque chose comme ça, ou un petit peu après. J'ai pas la date en tête. On va regarder les manches qui nous sont proposées. Donc les effets additionnels des capacités des alliés et des ennemis ont plus de chances de se déclencher. Ok, donc plus de chances de poser des altérations d'état et des malus. Ici on va accroître l'augmentation de la détermination. Ok, ici les dégâts, la durée et la chance de succès des altérations et des changements de statut sont augmentés. Et la manche 4, les dégâts des capacités spéciales reçues par les ennemis et les alliés sont réduites au début du combat. Okay, bon, c'est pas des manches vraiment très intéressantes, on peut les un peu osef, il n'y a pas vraiment de manches qui soient un must-have pour tel ou tel combat, enfin du moins par rapport à mes compositions à moi, peut-être que pour vous c'est différent. Et on va commencer du coup avec la faiblesse glace, parce que c'est celle qui risque de me poser le plus de problèmes. Alors on prend les malus d'habitude, moi ça fonctionne comme ça chez moi, donc je vais pas changer évidemment. La régénération plutôt ici et l'augmentation de détermination. Là on est parti team glace. Alors ma team glace elle est pas super au complet ici, donc je mets raid et ronflex. Évidemment raid et ronflex en termes de tank, on a Pectorius et Crabominable pour tout ce qui est DPS, et on a Gladys et Blizzardroid pour poser la grêle. Voilà, la grêle qui va permettre à Pectorius de faire plus de dégâts sous la grêle. Alors Pectorius et Crabominable qui sera remplacé par N et Kyurem noir, quand évidemment il sera pop. Et peut-être que je mettrai un troisième duo glace à la place de Raid et Ronflex. À voir. C'est parti. Alors on va voir ce que ça peut donner ici. Il faut que je fasse une rotation un petit peu particulière d'ailleurs. Avec eux, il faut faire un éclat de croc ici. On va poser la grêle. C'est ce que je craignais en fait, c'est que j'ai pas de vitesse en fait. Donc du coup, très compliqué de faire des choses avec cette équipe là, parce que j'ai pas de vitesse et Pectorius et Crabominable, ils sont un peu lents. Voilà, on a une lenteur qui va venir, qui vient se greffer à tout ça. On va remettre la grêle ici et ça peut être même très compliqué ici. Donc là, on va faire ça, on va reposer la grêle, on va concentration maximale, ça va nous permettre de récupérer de la jauge de capacité. Mais on voit en face, il lui reste un segment, ici il va pas, voilà, donc on a quand même OS le duo de gauche, mais on risque quand même de se prendre une capacité. En plus j'ai fait le Pugilomax, rien ne va. Au maximal ça rentre pas des trucs. Bon, voilà, on va reset parce qu'on va se faire one shot. On va se faire one shot. Donc voilà, problème actuel avec ma Team Glace, c'est ça, c'est que il n'y a pas d'augmentation de vitesse, les Pokémon sont très lents, enfin les duos sont très lents, et du coup c'est compliqué. C'est compliqué de, sur certains combats en Team Glace, de faire quelque chose. Donc on va changer, on va pas utiliser la Team Glace, on va changer. Ici, on va prendre une autre team. On va prendre une autre team qui fait du off élément sans trop de problèmes. On va prendre la Team Combat. Combat ici qui est assez forte depuis l'arrivée du Lucario de Cynthia. Donc normalement ça devrait passer ici en team 100% combat. On rajoute Astral ici. Plutôt.
Ah non, faut que je m'augmente mon attaque. C'est vrai qu'il n'augmente pas l'attaque. Lucario, faut que j'augmente mon attaque. Oula, ce matin c'est compliqué. Hein. On va capacité duo avec Lucario. Et on ira faire Aura Sphère S derrière. Voilà, c'est pareil. C'est aussi une team. On n'a pas beaucoup de vitesse. Enfin, on n'a pas de buff de vitesse globale. Donc potentiellement, ça peut poser problème quand on tape pas sur la faiblesse. Et il lui reste deux capacités à bande capacité du jour en face. On a l'aura sphère S ici. Ok, les bons dégâts quand même de la joute astrale. Derrière, le close combat qui fait les dégâts. Normalement, ça devrait largement passer. Hein. Si on prend un poison, il n'a pas de protection poison, Lucario. Je dis que ça devrait passer, mais c'est pas sûr. Hein. Cette faiblesse glace, elle me pose vraiment des gros soucis. Hein. C'est vraiment quelque chose qui me... Voilà, faut vraiment que j'arrive à dropper. Faut vraiment que j'ai N en fait. N et Kyurem Noir qui devrait pallier à mon problème. Voilà, ici en plus je me fais one shot mes 2 DPS. C'est compliqué. Hein. Je pensais que ça allait passer en combat, mais pas du tout. C'est... Ouais, cette faiblesse glace, c'est vraiment quelque chose de très compliqué de mon côté encore. C'est l'une des seules teams. Hein. C'est l'une des seules faiblesses sur lesquelles j'ai du mal en combat des maîtres, hein, la faiblesse glace. Plante, non, on va en avoir besoin. Eau, on va en avoir besoin. On peut à la limite partir en vol. Ça pourrait être intéressant. Dragon sera sûrement pas assez fort. Ah si, on en a besoin. On va partir en électrique. Hein, voilà, on va partir en électrique. On va taper dans les deux Pikachu. Je pense que là, on devrait pas trop avoir de problème. Si on galère avec les deux Pikachu, je comprends pas. Hein. Allez hop, ça booste. Fatal Foudre ici. Foudre G-Max. Ok, on prend un empoisonnement direct. Ça, c'est moche. Normalement, le Parombo Charge devrait faire le taf, hein, mais ouais, normalement, ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller. Ils sont tellement forts, les deux Pikachu, que ça devrait bien se passer. Faudrait que Lame survive quand même malgré son poison sur lui, mais ça devrait le faire, hein, logiquement. Là, on va capacité duo, ça devrait faire ses petits dégâts. Derrière, on va tonnerre S, voilà. J'avais quand même très peu de doutes que ça passe pas avec les deux Pikachu. Hein. Je pense que si ça passait pas avec les deux Pikachu des 3 ans, je me serais posé des questions. Mais voilà. Ils sont tellement broken ces deux Pika. Bref, bon, la faiblesse glace s'est passée, elle nous aura fait un petit peu suer quand même, hein, parce que, comme dit, j'ai pas encore de team qui tape bien sur la faiblesse glace. Hein, ma team glace c'est un peu faiblarde, encore une fois. Donc voilà, mais ça devrait, normalement, avec le N et le Kyurem Noir, ça devrait moins poser souci. On verra ça quand il sortira et quand il y aura une faiblesse glace en combat des maîtres. On enchaîne maintenant avec les autres qui devraient pas trop poser de problème. Hein. Donc la team acier ici qui est là depuis un petit moment maintenant, hein, parce que Gloria Zacian c'est sorti il y a un petit moment. Nabil Zamazenta, duo gratuit, c'est sorti pareil il y a un petit moment maintenant. Et Jasmine et Stylix, même chose. C'est sorti il y a un moment. Donc ici on a quand même des duos qui sont assez vieux et qui tournent toujours aussi bien en combat des maîtres mode élite. Ok, en plus ça tape physique donc c'est plutôt pas mal parce qu'on a des défenses physiques. Est-ce qu'on va avoir un récup PPC? Oui, on a le récup PPC donc c'est bien, on va pouvoir monter à plus rang critique. Je lance volontairement pas d'attaque avec Gloria et Zacian parce que je vais capacité duo avec Stylix, donc j'attends évidemment d'avoir le boost de détermination, le double boost du monde, et que c'est un support Stylix. Voilà, donc je sais évidemment qu'il se régénère de la vie, donc j'ai pas fait de potion volontairement. Et maintenant, on va faire des griffaciers avec Zacian. Et on va tout simplement Ting Ting, on va spammer Ting Ting même si on a déjà le buff. Parce que Ting Ting nous remet en fait tout simplement notre barre
notre barre de segment full et il va permettre à Glaceon de lancer les fameuses Gladius Maximus. Donc là, voilà, là, c'est le combat est fini. Donc là, je vais capacité duo. Normalement, il devrait one-shot les deux duos sur les côtés. Et ça se passe comme prévu. Voilà. Donc la team acier, chez moi, elle tourne très bien. Elle est même capable des fois de faire du off élément parce qu'elle est plutôt tanky grâce à Stylix. Donc là-dessus, j'ai pas de soucis à se faire. Alors Gloria et Zacian, vous pouvez le remplacer par un autre duo acier, hein, un autre DPS acier. Je sais pas lequel. Il y a peut-être tous les duos de type acier marchent peut-être pas, mais normalement on devrait pouvoir le remplacer par un autre DPS acier. Faiblesse plante. Alors faiblesse plante, ici, je fais un petit changement sur la faiblesse plante. C'est-à-dire que normalement, j'utilise OO au milieu, à la place de Aurore et Torterra, pour poser le soleil, évidemment. Mais ici, on a une faiblesse feu sur le maître. Donc le OO et Mortimer, je vais en avoir besoin dans ma team feu pour booster les deux Draco feu. Du coup, j'ai remis Aurore et Torterra. Normalement, ça devrait passer. Hein. On va capacité duo aussi avec Meganium, qui a reçu son 6x, donc qui va poser le soleil, tout ça, tout ça. Donc normalement, ça devrait le faire. Mais on n'est jamais à l'abri de surprises hein, dans ce combat des maîtres. Voilà, donc on va se booster plus 3 critiques. On est au maximum de boost sur Brice. On va récupérer PPC. Non, on va pas récupérer PPC. Ici. Hop. Je vais mur lumière pour me mettre une petite protec. Alors, il tape pas en... il tape en spé. Il tape en spé, donc du coup, c'est plutôt intéressant. Donc là, on va avoir une tempête verte qui va partir. Hop, on va capacité duo avec Meganum qui va poser le soleil. On va soigner sur Torterra. Et là, normalement... Voilà, on devrait faire des meilleurs dégâts en tempête verte. Alors, je pourrais utiliser d'autres duos plantes que Brice et Arco. On a Junko en évolution. Oula, est-ce que ça va passer? C'est pas sûr que ça passe ici. On va prendre une capacité duo. Pas sûr que ça passe. Alors peut-être que le canon graine devrait résoudre le souci, oui. J'ai bien fait de lancer canon graine, hein. J'ai eu peur sur le... Ok, on a perdu le soleil. On va passer sur le duo de gauche parce que là c'est le duo de droite qui attaque. Donc du coup c'est forcément celui de gauche qui va taper derrière. Et on va capacité duo sur celui de droite. Donc on va normalement le buter, voilà. Je vais remure lumière, normalement ça devrait... On va pas en avoir besoin, canon graine ça devrait suffire ici. Yeah. C'est passé en team plante. Il faudra que j'essaye avec un autre duo que Brice et Junko. J'en ai d'autres, hein, des duos duos DPS de type plante, donc il faudra que j'essaye avec d'autres duos de type plante. Peut-être lors d'un prochain combat des maîtres, j'irai un petit peu théorycraft mes équipes pour voir ça. Alors la faiblesse haut. Bah, faiblesse haut, on va sortir le mastodonte, hein. On va sortir le Chifours ici. Donc ma team haut qui est un peu strong, hein, même si elle n'est pas super optimisée, comme j'ai déjà dit, parce que Suicune va booster les capacités spéciales et Chifours lui tape en physique. Donc c'est pas non plus super optimisé, mais Chifours, je trouve ça trop classe et je trouve ça trop fort aussi. Donc c'est pour ça que je joue Chifours. Mais je pourrais jouer quelque chose d'autre avec Suicune, hein, à la place de Suicune du moins. Ah ouais, le Onyx il blague 0, hein, le Onyx. Donc ici, on va bien entendu capacité duo avec Tortank. Et on va Dynamax, pardon, avec Chifours. Et on remettra évidemment la pluie derrière. Hop, on va se remettre évidemment la petite défense plus. Ici, la petite Dynamax qui va faire ses petits dégâts. Voilà, 21 000. On repart sur du torrent de coups. On va mettre danse pluie. On va mettre l'accélérateur de jauge de capacité. Pas mini potion G quand même pour soigner un petit peu Tortank. Voilà, donc le duo du centre c'est terminé avec Chifours. On va taper à droite. On va capacité duo du coup à gauche, hein, avec Chifours pour le terminer. Et on va Hydroblast. Plus Saumur à droite avec les boosts. Évidemment, capacité physique
de Cocoon. Voilà, donc là 17 000, normalement on ne devrait pas avoir besoin de faire autre chose, hein. Voilà, 9002 l'hydroblast, les deux hydroblast de Tortank. Alors c'est grâce au buff de capacité de dégâts spé que met Suicune, hein. Fait que ça fait aussi mal si on tape sur la faiblesse, on est sous la pluie. Voilà, pas mal de conditions qui sont réunies pour que Tortank ici il fasse beaucoup de dégâts avec Hydroblast, hein, mais en règle générale il fait pas autant de dégâts, hein. Passons maintenant du coup au la faiblesse feu. Alors je vais prendre ça, voilà, de toute façon les manches sont pas très intéressantes. Je vais prendre ça et on va partir en team feu ici. Alors pour le fun ici, je vais faire une variante de la team feu, juste pour le fun, parce que j'ai envie de prendre Blue et Arcanin. Blue et Arcanin, c'est un duo free-to-play, hein, qui a été qu'on a eu 5 sur 5, le mien est 6x, voilà, et il est plutôt intéressant sous le soleil. Donc là, on a un plateau qui est capacité duo sous le soleil, mais on peut également, j'ai également fait un plateau autour du météore. Alors moi, je vais jouer autour du météore. On va tester un petit peu ce plateau duogène autour du météore. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est expérimental. Ici, c'est juste pour changer un petit peu. Parce que Arcanin est un Pokémon que j'aime bien. Voilà. Donc, c'est juste un petit peu pour voir ce que ça peut donner. Voilà. Donc là, hop, on va mettre Zénith. Et on va voir un petit peu ce que ça peut donner tout ça. On va se pousser l'attaque spé. On a déjà évidemment un Tarak qui fait ses petits dégâts. On va capacité duo évidemment avec OO, hein, pour le boost du 6x et bah, sa capacité, hein, prochaine garde. Hein. On va météore. Et on fera feu de l'enfer avec Dracofeu, mais on va d'abord reposer le soleil avec OO avant de feu de l'enfer. Ah oui. Voilà, donc on a quand même des météores qui font un petit peu de dégâts, hein. Ici, on va pas Spito, ça fait un petit peu de dégâts quand même. Donc là, le feu de l'enfer, voilà, 16 000, hein. Donc ça fait quand même, ça fait ce petit coup. Donc c'est plutôt pas mal en termes de team expérimental, hein. On est sur quelque chose qui tape vraiment pas mal. Voilà, qui tape pas mal, hein. Les météores à 4009 ici, sous le soleil, ça tape pas mal. Voilà, ça tape pas mal. Donc bon, c'est peut-être même plus efficace qu'avec Red et Dracofeu, je sais pas, on n'a pas testé, mais bah, Blue et Arcanin, ça fait le taf. Ça fait le taf en team, en team feu quand on est sous le soleil. Ici, on a un plateau météore, donc un truc totalement custom. Et du coup, voilà, pour ce combat des maîtres de cette semaine. Alors, il aura pris un petit peu de temps, hein. Je vois qu'on est déjà à 18 minutes. D'habitude, je fais ça beaucoup plus rapidement. Mais la faiblesse glace, elle nous a donné un petit peu de fil à retordre, hein. On a dû recommencer 3 fois. Donc, voilà, normalement, avec N et Kyurem Noir, ça devrait mieux se passer, hein, la faiblesse glace. On verra ça quand il sera sorti. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura permis de trouver peut-être des possibilités d'équipe en fonction de votre box. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire s'il y a des faiblesses sur ce combat des maîtres qui vous a posé souci, comme moi, la faiblesse glace. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.